Écoutez, je vous invite tout de suite ce soir à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et nous lirons un seul verset, le verset 26, Jean 12, 26. Jean 12, 26. Voilà cette parole du Seigneur où il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Amen. » OK? Quelle belle parole. Donc, depuis la semaine dernière, je partage avec vous une série d'enseignements sur la culture de notre Église et dans les mois à venir, ces études seront développées dans les groupes de maison pour être approfondies, partagées, discutées entre vous. Et avec les pasteurs, nous sentons que cela va bien au-delà d'une série simple, mais cela va dans le sens d'un approfondissement du travail que nous menons ensemble. Un approfondissement pour renforcer nos liens et pour nous permettre d'aller encore plus loin. Et je rappelle ceci. La vision dit où nous voulons aller ensemble. La culture dit comment nous voulons y aller ensemble. Nous allons dire où nous voulons aller, maintenant nous voulons travailler sur le comment y aller ensemble. Et donc depuis la semaine dernière, cette semaine et dans les semaines à venir, nous parlerons donc de valeurs, de traditions communes, de langage, de comportement. Autrement dit, nous allons longuement parler de tout ce qui nous rassemble et de ce qui nous ressemble. Ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble. Nous ne voulons pas, en tout cas, nous contenter d'une culture vécue dans le ressenti et le non-dit. C'est ce qui se passe dans toutes les églises. Chaque église a sa culture. Mais le plus souvent, elles sont faites de non-dits et de choses que l'on découvre au fur et à mesure. Mais notre désir, au contraire, est de définir le plus précisément les caractéristiques et les valeurs principales de notre culture, afin que nous puissions la dire, l'exprimer, la vivre clairement, et même la rendre communicable et transmissible d'une manière évidente à ceux qui nous rejoignent. Qu'ils ressentent que nous sommes tous pétris dans une même culture, dans un même esprit. Comme Paul dit, nous avons tous un même langage, un même cœur, une même âme. Et comme ça se ressent, ça se perçoit dès qu'on rentre dans l'Église, et même mieux, nous pouvons affirmer ensemble ces choses. Ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. Et ainsi, ceux qui nous rejoindront pourront non seulement connaître et d'une part notre vision et savoir où nous voulons aller, mais en même temps, ils pourront aussi connaître notre culture et savoir comment nous voulons y aller ensemble. Alors la semaine dernière, nous avons commencé en parlant de l'esprit de corps. Rappelez-vous, nous sommes tous et chacun une part à part entière, mais jamais à part du corps de Christ. Une part à part entière, mais jamais à part du corps de Christ. Et nous portons tous en nous la vie de Jésus, à qui nous sommes attachés. Coupés de Jésus, nous mourrons. N'est-ce pas? Il est le cep, et nous ne sommes que des sarments, nous vivons du cep. Mais en même temps, nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est le projet de Dieu. Et je ne peux grandir dans la foi qu'avec des frères et des sœurs. Et nous avons même cette mission, Colossiens 2, 19, de nous assembler solidement ensemble. Telle est la volonté du Seigneur. Ayant dit ceci, je veux poursuivre aujourd'hui en parlant de la culture de service de notre Église. Voilà une manière dont nous voudrions que notre Église soit
encore plus connu et caractérisé par une réelle culture de service, qui ne soit pas le fait de quelques-uns, mais le fait de tous. Car si nous sommes tous une part, nous avons tous aussi une part dans l'œuvre à accomplir. Alors nous disons facilement que nous sommes sauvés pour servir, et c'est vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous ne sommes pas simplement sauvés pour attendre le retour de Jésus-Christ, mais nous sommes sauvés pour servir son royaume, c'est-à-dire servir le roi et servir les intérêts du roi. Et avec les années, nous avons toujours encouragé au milieu de nous l'idée que servir fait partie de la vie normale du chrétien. Et nous avons essayé au mieux de permettre à un maximum de personnes de servir sans, malheureusement, que ce soit suffisant à cause de la croissance de l'Église et que la charge soit suffisamment répartie entre tous pour qu'elle soit suffisamment allégée. Et par là, je veux remercier tous ceux qui servent dans l'Église, parce que si l'Église grandit, c'est à cause de vous. C'est à cause de tout ce que le Seigneur vous donne en courage, en foi, en amour. Et c'est ensemble que l'Église grandit. Elle n'est pas le projet d'un homme, mais elle est l'œuvre de nous tous qui sommes co-ouvriers avec Christ. Mais je vais vous dire, il y a encore de la place pour toi, mon frère, ma sœur. Et sache que en prenant ta part, tu permets aussi à des frères et sœurs de mieux respirer, de mieux vivre aussi, et de partager ainsi cette charge. Alors, en tout cas, d'après les témoignages que nous avons, notre Église commence à avoir la réputation d'être une assemblée où l'on peut servir, et on peut même grandir dans le service. Et ainsi, et plusieurs pourraient en témoigner, beaucoup ont commencé par ces fameuses petites choses, vous savez, dans lesquelles Christ nous demande d'être fidèles, et beaucoup ont été fidèles, et avec le temps, beaucoup sont devenus ce qu'on va appeler dans le terme d'aujourd'hui, un terme générique, des leaders, ce que la Bible peut appeler des diacres, des anciens. Et même, on le voit, parce qu'il y a de plus en plus d'appels, de désirs, même de devenir des serviteurs de la parole, des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, et même certains qui se lèvent pour répondre à l'appel missionnaire. Et tout ça nous encourage. Alors maintenant, nous voulons affirmer que nous avons une réelle culture de service dans l'Église. Et nous voulons dire en quoi elle consiste et comment elle se pratique afin de la développer encore plus. Alors, avant toute autre chose, et ça sera mon premier point, il me semble pertinent d'établir une compréhension commune de la notion de service. Qu'est-ce que dit la Bible sur le service ? En quoi consiste le service ? Et puis, nous nous accorderons ensuite sur la manière dont nous devons exercer le service. Et nous parlerons des motivations et des dispositions personnelles et les uns à l'égard des autres dans le service du Seigneur. Alors, tout d'abord, ce soir, je veux donc m'arrêter sur cette compréhension commune de ce qu'est le service. Et le référent, bien sûr, c'est Jésus. Il est appelé le serviteur de Dieu, n'est-ce pas ? À l'époque de Jésus, il y avait deux manières d'appréhender le service. La manière des Grecs, dire des païens. Et chez les Grecs, il n'y avait aucune dignité dans le service, en dehors de celui de l'État. Et l'un des plus fameux philosophes grecs, Platon, a écrit « Comment un homme peut-il être heureux quand il sert quelqu'un ?» Bon. Le tableau est dressé, n'est-ce pas ? L'approche de Jésus concernant le service est totalement différente. Il dit de lui, Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ainsi Jésus se présentait-il comme le serviteur de Dieu et éleva-t-il au plus haut niveau la notion de service, et particulièrement celui du prochain. Et il enseigna que le service doit être une part importante de la vie de ses disciples. C'était mon verset d'introduction. Si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Et plus encore, dans l'enseignement de Jésus, la grandeur se mesure en termes de service. Marc 10, 42. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et les grands les dominent. A priori, ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit même l'esclave de tous. En contraste donc avec le dédain exprimé par les Grecs envers le service, les Juifs, quant à eux, étaient convaincus de sa valeur. Seulement les chefs d'Israël considéraient le service en termes de statut plutôt que d'engagement envers le prochain. Vous voulez un exemple? C'est pour ça que Jésus a utilisé la parabole du bon samaritain. Oui, je suis un sacrificateur. Oui, je suis un lévite. Mais le sacrificateur ne s'abaisse pas à secourir le prochain, ni le lévite, pour tant et tant de raisons. Mais n'est-ce pas une chose que l'on rencontre encore dans certains milieux chrétiens, et nous devons prendre garde à ce que ce ne soit pas aussi l'esprit qui est au milieu de nous, la course après les titres, les fonctions, les positions, en oubliant l'essentiel, le service et le prochain. Et Jésus repoussa cette approche et accorda la même valeur à tous les services. D'abord, il dit, Matthieu 23, « Ne vous faites pas appeler maître, rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Apparemment, il y en a qui ont oublié ça. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Le domestique de la maison était appelé serviteur, diakonos. L'apôtre était appelé diakonos, diacre. Le magistrat était appelé diacre. Et Jésus lui-même a été appelé diacre. Il n'y a pas eu de titre particulier, mais Jésus a porté le même titre que tous ceux qui servent. Diacre, serviteur. Et lui donc est le serviteur de Dieu par excellence, le serviteur de Dieu et le serviteur des hommes. Et en son temps, il a redéfini la notion de service dans la société, que ce soit vis-à-vis des Grecs ou vis-à-vis des Juifs, mais encore plus important, il a redéfini le sens du service dans les Écritures elles-mêmes. Ce que je vais dire est un peu technique, mais très, très, très intéressant. Il existe principalement deux verbes dans le Nouveau Testament, donc deux verbes grecs, pour décrire le service. Le premier, c'est leiturgeo, L-E-I-T-O-U-R-G-E-O, leiturgeo, qui en français a donné liturgie. Et le deuxième, c'est diakoneo, donc qui a donné diaconat, qui veut dire servir, d'accord, service. Leiturgeo et diaconat. Leiturgeo est l'équivalent de l'hébreu charat. Et dans l'Ancien Testament, charat, c'est le verbe le plus employé pour parler du service. Par contre, dans le Nouveau Testament, l'équivalent de charat, leiturgeo, est très rare et très spécifique. Il est utilisé quelquefois pour désigner l'assistance aux pauvres, 2 fois pour désigner le service accompli par la classe des sacrificateurs, comme par exemple Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ou pour parler de Jésus comme sacrificateur dans les cieux, Hébreux 8:6. Et leiturgeo est employé les autres fois pour parler du culte que l'on rend à Dieu. Vous l'avez dans Actes 13:1, 2, où il est question de ces apôtres, de ces prophètes et de ces docteurs qui servaient Dieu dans leur ministère. Servaient ministère, en fait, il n'y a qu'un mot, c'est leiturgeo, donc le verbe. Ils servaient Dieu dans leur ministère. – 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 –– – –– –– –– – 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 ––
On a donc un emploi spécifique du verbe leiturgeo qui a donné liturgie, et un emploi peu fréquent dans le Nouveau Testament, alors que dans l'Ancien, il était très fréquent. Et ça nous amène à comprendre que la mentalité du service leiturgeo, la plus fréquente dans l'Ancien Testament, n'est pas celle que le Nouveau Testament retient. Il y a un changement de vocabulaire, et ce n'est pas anodin. Certainement, nous avons tous un service sacerdotal à remplir auprès de Dieu, dans l'adoration, la prière, et il demeure même prioritaire. Jésus l'a dit, Dieu cherche un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Nous rendons un culte à Dieu, nous servons Dieu dans notre ministère, le verbe leiturgeo. Mais ce que nous montre le Nouveau Testament, c'est que ça ne peut s'arrêter à cela. Et au contraire, le Nouveau Testament met l'accent sur d'autres dimensions du service. On va le voir dans quelques instants. Autrement dit, la conception du service à la manière leiturgeo, même si elle demeure, est trop limitée et ne peut coïncider avec la vision étendue du service de Jésus. Jésus est venu pour amener le service au-delà de sa simple dimension liturgique, on va le dire comme ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens et d'églises fonctionnent uniquement dans l'esprit de service leiturgeo, c'est-à-dire qu'ils servent l'Église dans l'esprit du service à la manière de l'Ancien Testament. Et pour eux donc, ce qui compte, c'est le service de Dieu. Rendre un culte à Dieu. Et le reste, bon, c'est plus ou moins accessoire. Mais ça, ce n'est pas la vision de Jésus. Ce n'est pas l'enseignement du Nouveau Testament concernant le service. Et c'est pour ça que leiturgeo, dont l'équivalent hébreu était le plus utilisé dans l'Ancien Testament, n'est plus le terme approprié pour véhiculer l'idée du service dans la Nouvelle Alliance. Il y a un changement par Jésus du vocabulaire pour signifier un changement de définition, de conception de ce qu'est le service de Dieu et du prochain. Donc ne servons pas Dieu, ne servons pas l'Église uniquement avec l'approche de l'Ancien Testament, mais rentrons dans l'ère du Nouveau Testament. Modifions, transformons, réformons notre conception du service. Si mon frère, ma sœur, ta seule conviction, ta seule approche du service, c'est celle de servir Dieu d'une manière leiturgeo, autrement dit rendre un culte à Dieu, j'adore Dieu, j'ai servi Dieu, ça y est, tout est réglé, tu te trompes. Tu n'as connu là qu'une infime partie de ce qu'est la réalité, la substance du service selon Jésus. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le verbe prédominant dans le Nouveau Testament pour parler de service, c'est diakonéo, qui veut dire servir, et qui donc a donné diaconat, diacre. Eh bien, ce verbe utilisé le plus par Jésus et les apôtres, en lui-même, il est déjà une révolution. Parce que son équivalent en hébreu dans l'Ancien Testament n'est utilisé qu'une fois. Et dans le Nouveau Testament, c'est celui qui est le plus utilisé. Encore une fois, ce n'est pas anecdotique, mais ça confirme bien ce que nous avons vu au sujet du verbe leiturgeo, c'est-à-dire un changement complet de l'esprit du service entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La description la plus complète et la plus juste du service dans le Nouveau Testament est alors à trouver dans l'étude des différentes utilisations de diaconéo. Je vais les survoler, ça va être très rapide. Et la première caractéristique qui ressort du service selon Jésus est qu'il est tourné vers le prochain. Dans l'Ancien Testament, le service était avant tout dirigé vers Dieu. Jésus nous pousse à servir Dieu à travers le prochain. Et c'est même rendre un culte à Dieu. Ensuite,
le service selon les principes du Nouveau Testament est divers et varié. Ça va depuis servir aux tables, acte 6.1, au ministère service de la parole, acte 6.4. Alors c'est là aussi que... Prenez un instant avec moi, puisqu'on étudie un peu la Bible ce soir. Prenez acte 6.1 à 4, je ne sais pas si mon frère va l'afficher à l'écran. Et ce soir, je vais peut-être faire voler en éclats un mythe. Mais puisque j'ai l'appui et l'autorisation biblique, je ne vais pas m'en priver. Ce mythe, c'est celui du ministère avec un grand M, et surtout, bien sûr, celui du ministère de la parole. Alors, je ne cherche pas ici à dévaloriser ce ministère, mais plutôt à rendre justice aux autres. Pourquoi ? Parce que le mot ministère n'existe pas dans le Nouveau Testament. Savez-vous pourquoi ? Ministère est latin. Ça vient du latin, ce n'est pas un mot grec. Il ne se trouve pas dans la Bible, ministère. En fait, ministère vient du grec diakonia. Et ce mot diakonia, vous le trouvez à 2 autres endroits dans ce passage, lorsqu'il est question, par exemple, de la distribution qui se faisait chaque jour. Eh bien, c'est aussi le mot diaconia. Et vous le trouvez un peu plus loin avec le mot service. Nous allons les charger de ce service. C'est encore le mot diaconia. Et quand les apôtres disent qu'ils vont se consacrer à la prière et au ministère de la parole, c'est encore le mot diaconia. Que ce soit la distribution des pains ou le ministère de la parole, en fait, il n'y a qu'un seul mot, service. Pourquoi utiliser différents mots ? Oh, d'ailleurs, ce sera, vous verrez dimanche aussi, c'est dans le même esprit un petit peu. Parce que le français a plusieurs mots, plein de mots, des synonymes. Et puis on a cette règle en français de ne pas avoir la répétition des mots, n'est-ce pas ? Alors on va essayer de trouver un synonyme, c'est vrai. Oui, mais des fois, à vouloir mettre des synonymes, on introduit des biais. On biaise les Écritures. Et on introduit des mauvaises conceptions. Quelle est la mauvaise conception ? Bien, c'est qu'il y a le ministère et il y a la distribution. Bien sûr, la parole est fondamentale. C'est évident, elle passe avant tout. Au commencement était la parole. Mais il ne s'agit pas de mettre une espèce de hiérarchie que Dieu ne voit pas. Surtout après entre les hommes. Il y a un respect de la prédication de la parole, oui, mais ça ne doit pas se faire au fait de négliger la distribution, de négliger, de mépriser, de tenir pour rien ceux qui distribuent aux tables. Intéressant quand même, hein ? Autre point, alors que le service dans l'Ancien Testament était souvent cérémonial et liturgique, le service dans le Nouveau Testament est pratique et bénéfique. Pensez 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Au service des autres. Alors notre culture de service doit donc se définir ainsi. Nous voulons, au milieu de nous, une forte culture de service leiturgéo. Oui, nous la voulons. Nous voulons rendre un culte à Dieu, un culte vivant, un culte plein d'Esprit Saint et de vérité. Et nous voulons exprimer aussi ce culte et cet amour et cette gratitude à l'égard de Jésus. Tout commence par rendre un culte à notre Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous ne pouvons ignorer la dimension diaconale. Et nous devons développer une forte culture de service diaconal, qui consiste d'abord à servir sous différentes formes notre prochain, que ce soit mon frère, ma sœur dans l'Église, ou que ce soit celui qui est à l'extérieur et qui ne connaît pas encore Jésus.
Nous ne pouvons faire de sélection et d'inventaire entre les deux sortes de services, liturgéo et diaconéo. Mais c'est vrai que dans nos églises, malheureusement, beaucoup plus sont candidats pour le service liturgéo que pour le service diaconéo. Et c'est encore plus grave quand on a l'impression que du moment qu'on a rempli le service liturgéo, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas vrai. En fait, on est passé à côté de l'essentiel du service, de ce que Jésus met en avant dans le Nouveau Testament. Voilà donc la culture que nous voulons avoir ensemble. Maintenant, arrêtons-nous quelques instants sur les motivations et les dispositions qui doivent animer nos cœurs à l'égard de ce service. Si nous possédons une compréhension commune du service, c'est un premier pas important. Et alors nous pouvons aller plus loin et voir ensemble avec quels sentiments et motivations personnelles nous exerçons ce service. Je suis convaincu que si nous devrions mettre sur papier une liste des qualités d'un serviteur de Dieu, nous tomberions d'accord sur l'essentiel des choses. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'après tout, nous avons tous reçu la même onction. Et je crois que l'Esprit de Dieu, quand il nous instruit à travers sa parole, il met en nous les mêmes idées, les mêmes conceptions, n'est-ce pas ? D'ailleurs, on a fait il y a quelques jours cet exercice, c'est Pierre qui l'a conduit avec les diacres de l'Église. On leur a demandé, on avait pris un tableau blanc, un paperboard, alors mettez-nous les noms, pour ceux qui étaient là, vous vous en rappelez, et globalement, tous les mots, il y en a une vingtaine, trentaine qui sont sortis, on était tous d'accord pour partager ces mots, je vais en reprendre là quelques-uns. Il y avait une unanimité sur ce qu'est doivent être les motivations et les dispositions de cœur à l'égard du service. Bon, mais finalement, quand on réfléchit à ça, oui, le plus dur, ce n'est pas de les citer, mais de les pratiquer. Nous avons la connaissance, oui, mais avons-nous la pratique ? Bon. Alors, afin de comprendre les motivations et les dispositions de cœur que Jésus recherche parmi ceux qui le servent, encore l'une des choses les plus simples, c'est de survoler quelques utilisations de diaconia dans le Nouveau Testament. Et la première caractéristique du service selon Jésus, c'est l'humilité. J'ai essayé de le prendre par différents bouts, mais je crois que la première des choses, c'est l'humilité. D'ailleurs, le terme diaconia, dans le grec classique, l'indique clairement, car originellement, un diakonos était quelqu'un qui servait comme domestique de table. Et Jésus, dans son propre service et enseignement, démontra l'humilité requise dans le service chrétien. Lui n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Et pas de n'importe quoi. Il a laissé sa gloire pour paraître tel un simple homme. Pour nous, c'est tellement difficile parfois de se dépouiller de nous-mêmes. Pourtant, la gloire que nous avons, c'est quand même pas celle de Jésus, mais on y est tellement attaché. Mais il est évident que si on ne se dépouille pas, on ne peut pas s'humilier. Sinon, c'est purement de la religion. Et lui donc, il est apparu comme un simple homme, un simple serviteur. Il s'est humilié. Et même, qu'est-ce que nous voyons ? Il le dit à un moment, il a servi ses disciples à table. Lui, le maître, il a servi les disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Alors, nulle place donc dans le service de Dieu pour ceux qui recherchent une gloire personnelle, des avantages personnels, la notoriété, les richesses, oui, les titres, mais on sait que ce n'est pas toujours vrai. Pour certains, c'est même devenu un commerce. Ne soyons pas surpris, Paul le disait déjà. Il y avait un de nos premiers formateurs qui parlait souvent des camelots de Dieu. Et il disait, dans les églises, il arrive des fois qu'on entend des camelots en train d'essayer de nous vendre quelque chose. Et malheureusement, il y en a toujours. Et pour eux, l'évangile est un fonds de commerce. Que Dieu nous garde de ça. À cette notion d'humilité, ça doit s'ajouter le désintéressement. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une rémunération. D'ailleurs, la Bible fait une différence entre le fait parfois de rémunérer ceux qui servent, l'honorarium, une double gratification pour les anciens, mais Pierre a parlé plutôt d'un gain sordide. Ce que nous devons fuir, c'est l'idée d'un gain sordide. Voilà, il y a une grande différence entre les deux. La seconde caractéristique tirée de ce texte est l'obéissance.
Je parle là de Philippiens chapitre 2. Jésus s'est humilié et il s'est rendu obéissant. Sans l'obéissance, l'humilité ne serait encore qu'une posture religieuse, mais n'aurait rien de spirituel. Parce que l'humilité consiste à ne pas regarder son intérêt personnel et sa personne, mais aussi, quelque part, l'humilité consiste à abandonner sa personne dans l'obéissance à quelqu'un. Si je me rends humble, mais que je ne veux pas rentrer dans un schéma d'obéissance, dois-je tenir mon humilité pour une réelle humilité? L'humilité, c'est aussi accepter de se donner. Et c'est ce que Jésus nous montre. Il s'est dépouillé, il s'est rendu humble et il s'est rendu obéissant. Et lui, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et qui dit obéissance, dit donc obtempération, ou tout du moins disponibilité. Le serviteur de Dieu doit être disponible. Et travaille aussi. C'est la parabole des 2 fils, Matthieu 21. Elle n'est pas très connue, mais vous connaissez cette parabole du père qui avait 2 fils. Il les envoya travailler dans la vigne. Le premier dit « j'irai ». Le deuxième dit non. Mais finalement, le premier n'y alla pas et le second y alla. Si l'obéissance n'est pas suivie de l'obtempération et du travail, elle ne sert de rien. Elle n'est que façade. Donc l'humilité, l'obéissance. La troisième, la responsabilisation. Jésus dit, c'est un verset qui revient dans les évangiles, Matthieu 24, 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Percevez-vous derrière cette question la responsabilisation? Donner la nourriture au temps convenable. Le maître a confié une mission à son serviteur. Et il doit se sentir concerné par la mission. Responsabilité numéro 1. Et ensuite, il doit faire preuve de discernement, d'intelligence et même d'anticipation. Trouver le temps convenable. Et ça, ce sont des qualités du serviteur de Dieu. Dire qu'il doit quelque part toujours donner ce qu'il y a de mieux. Il n'est pas là passif à attendre que les choses viennent, que les choses se fassent, qu'on les fasse à sa place. Mais il est concerné, il discerne les besoins, il anticipe même les besoins, quel que soit le plus petit besoin. Un papier qui traîne dans la salle. C'est déjà une anticipation. Ne pas attendre qu'on nous le dise. Et plein de choses comme ça. Je parle de petites choses parce que Jésus a dit d'être fidèle dans les petites choses. Et c'est plein de ça, de prévenance les uns à l'égard des autres, en se rappelant toujours que nous sommes redevables à l'égard de la mission qui nous est confiée. Il n'y a donc pas de place pour les francs-tireurs prétendant n'avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu seul. Ça, c'est les pires. Ils rendront compte à Dieu, mais pas forcément de la manière dont ils le veulent, dont ils l'espèrent. C'est pour ça que Jésus caractérise le service par ces 2 mots, fidèle et prudent. Son serviteur doit être fidèle et prudent. Alors certains pourraient se dire que le mieux pour être fidèle et prudent, c'est de garder les choses comme elles sont. Ne prenons pas de risques. En plus, c'est un maître exigeant. C'est la mentalité, vous savez, de celui qui avait reçu un talent. Mais ce n'est absolument pas ce que Jésus veut dire. Alors, si vous aimez les évangiles, vous reprenez ce verset de Matthieu 24, 45, qui est à la fin de Matthieu 24, fidèle et prudent. Et vous regardez les 2 autres paraboles qui viennent ensuite. Matthieu 25, il y a la parabole des talents et la parabole ensuite des 10 vierges. Eh bien, la parabole des talents met en évidence ce qu'est la fidélité. Et la parabole des 10 vierges met en évidence ce qu'est la prudence. Vous reprendrez ça. C'est bien, vous allez ouvrir les Écritures, c'est merveilleux, mais vous le faites déjà. Qu'est-ce que la fidélité? Selon Jésus, c'est produire du fruit. Tu as reçu 2 talents, tu en produis de plus. Ça, c'est la fidélité. Entre dans la joie de ton maître, bon serviteur. Et aussi la loyauté. La loyauté, c'est ramener quelque chose de plus à celui qui nous les a confiés. La prudence, c'est les 10 vierges. La prudence avec les 10 vierges, quand on y réfléchit, c'est l'anticipation. L'anticipation.
5 d'entre elles ont anticipé. Elles ont été intelligentes, elles n'ont pas été folles. Elles ont anticipé. Alors humilité, désintéressement, obéissance, disponibilité, travail, engagement, responsabilisation, redevabilité, fidélité, résultat, prudence, anticipation, les mots s'ajoutent et on pourrait encore en ajouter, et les exigences du service semblent de plus en plus élevées. C'est ce qui arrive lorsqu'on regarde au meilleur, à Jésus. Il a mis la barre vraiment très haut. Et c'est là qu'il nous faut nous rappeler que ce n'est pas par nos forces que nous servons le Seigneur, son Église, son royaume, mais par son esprit. Seulement, attention, ce soir, je n'ai pas parlé de dons, mais je parle plutôt du fruit de l'esprit. Nous avons beaucoup parlé des dons pour le service et nous avons vu qu'ils sont de différentes sortes et nous avons surtout dit qu'il y a au moins un don pour chacun. Mais les dons ni ne nous communiquent, ni ne font la culture de service en nous et dans l'Église. On n'apprend pas le service à cause des dons. On ne devient pas un bon serviteur à cause des dons. Et quand bien même tous les dons qui sont au milieu de nous, et je crois qu'ils y sont, seraient mis en œuvre pour le royaume, cela ne signifierait pas que la culture de service serait au milieu de nous et que nous ferions du bon travail. À Corinthe, ils avaient tous les dons, n'est-ce pas? Mais du côté du fruit, il manquait. Et Paul leur rappelle que la voie par excellence, c'est l'amour. Ce qui fait de nous des serviteurs accomplis, nous permettant de mettre en œuvre efficacement et ensemble nos dons, c'est la culture de service qui vient de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire du fruit. Le Saint-Esprit transforme nos caractères. Et je paragraphe 1 Corinthiens 13, quand bien même nous aurions tous les dons jusqu'à déplacer toutes les montagnes, si nous n'avons pas le fruit, si nous n'avons pas la culture de service, nous ne serons qu'une cymbale creuse et faussée. Notre défi numéro 1 n'est pas dans les dons, concernant le service, ce n'est pas dans les dons, ni dans l'organisation, ni dans les moyens, ni dans l'action, mais dans le fruit que nous portons nous-mêmes. Qu'est-ce qui bloque le plus souvent l'avancement des églises? Le manque d'organisation, de moyens, de talents? Ok, c'est sûr, nous ne sommes pas les mieux organisés, nous ne sommes pas les mieux dotés. Je pense que par rapport à beaucoup d'associations, nous avons déjà de beaux moyens extraordinaires. Ne serait-ce que d'avoir un local comme ça en plein centre-ville de Paris et tout ce que nous avons pu... Ok, tout ça, on a pu le faire. Mais réellement, ce qui pèse le plus sur l'accomplissement du service sont les sautes et les incompatibilités d'humeur. On peut avoir tous les moyens, tous les dons, tous les talents, toutes les ressources, tout ce qu'on veut, tout l'argent même du monde, mais nos sautes d'humeur et nos incompatibilités d'humeur ruinent tout. Les caractères forts, les partis pris, les préjugés, parfois même les conflits d'intérêts, sans parler de ceux qui pensent que la vie d'église se résume à tenir une chaise, et c'est tout. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il vaut mieux une église avec le fruit et sans don. Mais je pense à la robe des sacrificateurs, la grande robe des sacrificateurs. En bas était brodée, pendée, une clochette, une grenade. Une clochette, une grenade. Il y avait un équilibre, un don, un fruit. 9 dons spirituels, 9 aspects du fruit de l'esprit. Et quand on grandit dans ces choses, quand il y a cet équilibre au milieu de nous, eh bien c'est là que le service de Dieu s'accomplit. Notre plus grand défi, ce ne sont pas d'avoir plus de dons, c'est le fruit. Savez-vous pourquoi? Parce que quelque part, le fruit, il faut qu'on le fasse pousser. Et le fruit est un témoin, la Bible dit souvent, de l'état de notre cœur. Car de bons fruits ne poussent pas sur de mauvais arbres. Et un bon arbre ne fait pas pousser de mauvais fruits. C'est donc un témoignage de notre relation avec le Seigneur.
Et un bon endroit pour que le fruit pousse, c'est d'être au service avec les autres. Je crois que le service avec les autres, c'est comme une espèce de greffe. Vous savez, un arbre qui pousse tout seul, un arbre fruitier, c'est pas bon. Il y a besoin de taille, il y a besoin aussi des fois qu'il soit greffé avec d'autres apports. Et je crois que de travailler avec des frères et sœurs, non seulement ça nous taille un petit peu, mais ça nous apporte des choses. Il y a des greffes qui se font de la manière dont ils nous bénissent, et c'est comme ça qu'on peut produire ensemble un beau fruit. Alors voilà, j'en ai fini pour ces points aujourd'hui. Si je simplement rajoutais ce qu'aurait pu être le titre du dernier paragraphe, on a vu la définition du service, dans notre culture de service d'après le Nouveau Testament, nos motivations, nos dispositions. Le dernier point aurait pu être servir ensemble. Mais je l'ai déjà traité. Servir ensemble, vous pouvez retrouver la vidéo, je l'ai enseigné plusieurs fois, c'est servir dans l'esprit des compagnons. Je l'ai prêché en janvier 2016, vous pouvez la retrouver. Nous voulons être des compagnons de service, des compagnons d'œuvre. Rappelez-vous, des compagnons de voyage, des compagnons de combat, jusqu'à, s'il le faut même, devenir des compagnons de captivité. Mais c'est ça qui fait aussi la force de notre service. On n'est pas à travailler chacun dans notre coin, on travaille ensemble. Moi, je suis heureux d'avoir des compagnons pasteurs, des compagnons jeunes pasteurs, des compagnons anciens, des compagnons diacres, des frères et sœurs qui sont... Et ensemble, on va de l'avant. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'Église de Jésus. Alors donc, le service n'est pas une option de la vie chrétienne. Au contraire, il est le lieu d'expression privilégié de la vie chrétienne. Et notre désir à tous, c'est chacun que l'esprit de service selon Jésus marque tellement notre Église et notre témoignage qu'il devienne une part intégrale de notre culture. Une part qui se vit ensemble et se communique d'une manière presque naturelle à tous ceux que Dieu ajoute au milieu de nous. Quand ils verront l'amour qui nous unit, ils auront envie de nous rejoindre. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons vu ces quelques points ce soir concernant le service et nous voyons comment Jésus est venu aussi pour complètement transformer l'approche du service. Et nous ne voudrions pas, Seigneur, vivre avec l'esprit du service de l'ancienne alliance, mais nous voulons vivre avec l'esprit du service que Jésus nous communique. Et tu nous montres que s'il est important de servir ton nom, il est aussi très important de servir nos frères et sœurs et notre prochain, sans nous soucier de titres, sans nous soucier de telle ou telle chose, mais en ayant surtout le souci de bénir. Seigneur, toutes ces choses, nous les avons vues, mais je crois qu'elles sont déjà dans nos cœurs, parce que ton onction nous enseigne toutes choses. Et je prie surtout, Seigneur, pour que tu puisses nous apprendre à les vivre ensemble. Et Seigneur, peut-être, une des choses encore les plus importantes, c'est Paul qui nous disait d'apprendre à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous édifier les uns les autres. Parce qu'évidemment, Seigneur, un tel service, selon la stature de Christ, est vraiment au-dessus de nos forces. Mais nous avons besoin les uns des autres pour y arriver. Seigneur, aide-nous à être une Église qui aime cette culture de service. Et je prie que ce ne soit pas simplement le fait de quelques-uns. Seigneur, nous sommes plus de 1000 adultes, et nous ne sommes pas suffisamment de serviteurs. Si la tâche était répartie beaucoup mieux entre tous, la charge serait beaucoup plus légère. Si chacun prenait une part, Seigneur, puisses-tu parler au cœur de tous. Que nous puissions nous tendre les uns les autres une main d'association. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bonne soirée. À bientôt. Dimanche à République en tout cas.